Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment on est capable de retirer des données de notre base de données, donc de retirer des données aberrantes suivant une certaine condition. Donc, on va faire du retrait conditionnel de variables et de données. Donc, pour faire ça, laissez-moi d'abord importer ma base de données sur le diabète. Donc, c'est la base de données avec laquelle je travaille depuis le début du cours en économétrie appliquée avec R, dans laquelle j'ai 768 individus qui suivent 9 variables. Donc, en faisant une exploration de données, je me suis rendu compte que j'avais un certain problème. Donc, j'avais un certain problème dans mes fonctions de densité. Mes fonctions de densité me permettent de savoir comment sont réparties mes données sur chacune de mes variables explicatives continues. Et le problème que j'avais, c'était le suivant. Remarquez BMI. On avait déterminé que la masse corporelle était une variable très importante pour aider à prédire le diabète chez les individus. Et moi, j'avais un petit pic ici, autour de 0, qui me disait qu'il y avait des individus pour lesquels on observait une masse corporelle de 0. Naturellement, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste et qui est probablement une erreur dans le calcul. Soit ça a mal été rentré, soit des gens ont refusé de donner leur vrai indice de masse corporelle. Bref, ce sont des données qui sont problématiques. Je dois donc les enlever de mon échantillon. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle base de données. Donc, dans ma nouvelle base de données, ma nouvelle variable, je vais l'appeler new diabète. Et dans cette variable-là, je vais enregistrer la fonction diabète, c'est-à-dire je vais prendre ma matrice de données diabète qui existe déjà, mais je vais lui appliquer une condition aux lignes. Donc, on se souvient que RStudio comprend les matrices, les opérations sur les matrices en tant que ligne, virgule, colonne. Donc, moi, ce que je veux changer, c'est les lignes. Donc, je mets mon argument avant la virgule, entre braquettes, et mon argument, c'est le suivant. Je lui dis diabète, signe de dollar BMI. Donc, c'est-à-dire, dans ma variable BMI, pour ma colonne de BMI, toutes les lignes où je veux que tu m'enlèves toutes les lignes qui n'égalent pas à 0. Donc, je lui dis point d'exclamation égal. Ça veut dire n'égale pas 0. Et ça, c'est la condition que je lui mets. Je lui dis va dans diabète et garde toutes les lignes pour lesquelles le BMI n'égale pas à 0. Donc, quand je roule ce bout de code-là, vous voyez que maintenant, ma nouvelle matrice New Diabète a seulement 757 observations. J'avais donc 11 observations dans ma matrice, dans ma première matrice, dans mes observations initiales, 11 observations pour lesquelles j'avais un indice de masse corporelle qui était égal à 0. Donc, si je regarde dans ma nouvelle matrice de données, remarquez que la valeur minimale pour l'indice de masse corporelle est égale à 18,2. J'aurais pu vouloir avoir une condition différente. J'aurais pu vouloir dire de garder seulement le diabète qui est supérieur à, par exemple, 30 et rerouler ma commande. Voyons ce que ça me donne dans ma base de données sur le nouveau diabète. Eh bien, regardez maintenant que le diabète minimum est égal à 30,1. Donc, on peut faire différentes conditions comme ça. Moi, je vais laisser celle qui m'intéresse, c'est-à-dire n'égale pas. Si jamais vous vouliez avoir un égal, par exemple, si j'étais intéressé seulement à garder mes individus qui ont un BMI de 30,1, à ce moment-là, j'écrirais ma fonction comme ça. Et j'aurais mes observations où l'indice de masse corporelle est égal à 30,1. Donc, notez que pour un égal, vous devez faire 2 fois le signe de égal. Autrement, si vous faites juste mettre un signe égal, ça ne fonctionnera pas. Donc, voici les différents opérateurs pour sélectionner des conditions sur vos lignes. Vous pouvez également faire un traitement pour enlever les valeurs omises. Par exemple, dans ma base de données, au lieu de mettre un niveau de BMI qui était égal à 0, donc la valeur minimale est égale à 0, s'il y avait eu une erreur de calcul ou qu'il n'y avait pas eu les résultats, eh bien, le scientifique, la personne qui a géré ces données-là, aurait pu mettre la valeur NA pour signifier qu'elle n'avait pas ces données-là plutôt que de mettre un 0. C'est une bonne pratique de mettre un NA parce qu'un NA, ça ne porte pas à confusion. Je saurais avec un NA que je suis certain que c'est une erreur du fait que le chercheur n'avait pas les données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer la ligne de code. Et la ligne de code s'appelle na.omit. Donc, na.omit, c'est une fonction qui prend un argument qui est ma base de données. Moi, je vais lui mettre ma base de données new diabète.
Et dans cette base de données-là, ce que la fonction va faire, c'est qu'elle va retirer toutes les lignes où une variable vous présente la valeur NA. Donc, si j'avais eu un NA, par exemple, dans blood pressure, eh bien, on aurait éliminé la ligne pour cet individu-là. Moi, je vais rouler cette ligne de code-là, mais comme je n'ai pas de variable NA dans ma base de données, ça ne change absolument pas ma base de données. J'ai encore mes 757 observations. Et finalement, on peut retourner voir l'impact que ça a sur notre BMI, sur notre indice de masse corporelle en allant regarder la densité une fois qu'on a corrigé notre échantillon. Et ce qu'on remarque effectivement, c'est que ma nouvelle distribution de données, ma nouvelle distribution de données n'a plus cette espèce de petite queue-là qui me donnait quelque chose de bizarre. Donc maintenant, je n'ai plus de caractères, de comportements qui sont aberrants dans ma base de données pour les variables qui m'intéressent. Probablement que je pourrais vouloir traiter la pression sanguine pour l'enlever, mais dans les analyses que j'ai faites précédemment, on a déjà vu que la pression sanguine ne serait pas nécessairement un facteur très pertinent pour l'évaluation du diabète chez nos individus. Donc à ce moment-là, je ne la corrigerai pas, mais je pourrais le faire. Si je voulais la corriger, je devrais changer tout simplement ma ligne de code pour aller inclure la pression sanguine. Donc enlever les observations où j'ai des individus qui auraient par exemple une pression sanguine égale à 0.